Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Bonjour, ma Une petite. jeune comédienne, scénariste, dialoguiste, Isabelle Mergot. Bonjour. Bonjour, bonjour. Un poète gentiment obsédé, Robert Sabatier. Un conteur débridé, Guy Montagnier. Et notre maître à tous, Oui. Jacques Martin. Bonjour. Vos bras. On gagne du temps avec notre maître à tous, parce que s'il fallait énumérer tous ces Ouais, bien talents, sûr. on serait encore Je là. trouve que le public n'applaudit pas Alain. tellement, oui. Tu vois Allez, mes enfants, applaudissez. Attendez une seconde. Applaudissez comme pour Le Pen. Faites un effort. Vous avez vu Bernard Tapie, hein? N'oubliez pas que c'est un ancien des grosses Ouais, têtes. par contre, on n'a jamais eu Le Pen, hein? Ah, il serait peut-être drôle, hein. Ah, il se défendrait, mais on l'attaquerait aussi, ce serait marrant. On a eu Bijard. Non, on n'a pas eu Bijard. Ah, ce serait marrant, Bijard. Attendez, on n'a pas eu Bijard? Ah, si, j'adore. Mais c'est- si, Mais si, on pouvait plus l'arrêter. C'est bien une vertu militaire. Moi, j'aime bien Bijard. Oui. Il m'a envoyé son bouquin. Il m'a dit Jacques Martin. Qui Dans aime la gueule, le bouquin. Le petit salopard. Jacques Martin qui aime la France aussi fort que moi, mais d'une autre façon. Ah, c'est C'est pas très mal. drôle, c'était C'est pas pas mal. Moi, j'adore la France des andouillettes. Je vais vous dire, maintenant, je crois que je vais épouser Jacques Lang. Un type qui... Ah, merde, un mec qui protège le boudin. Pensez que la boulette d'Avenne, elle est tombée en dérision. Nous sommes 2 encore au monde à manger de la boulette d'Avenne. 3. Qui c'est, Aven? Non, mais non, c'est formidable, ça. Voilà, ça, c'est une initiative gouvernementale. Sauver le boudin aux pommes. Nom de Dieu que c'est beau, ça. Mais Et pourquoi vous connaissez la tarte à gros bords? Je vous jure que c'est vrai. Qui c'est gros bord? Hier, attendez, il y a quand? Il y a une semaine. Il y a 15 jours, il y a eu une réunion au ministère de la Culture. On a mangé de la tarte à gros bords chez Lang. Et il y avait des bouts de boudin qui traînaient tout le monde. Non, c'est vrai, il y avait de la boulette d'Avenne et une bonne femme qui disait « Oh, ça me rappelle mon enfance !» Eh ben, je sais pas si vous avez senti la boulette d'Avenne, mais il devait pas faire propre chez elle. Parce que la boulette d'Avenne, on tombe. Moi, un jour, j'étais à Biarritz et un Américain me voit prendre de ce fromage et il me dit « It's good ». Je dis « It's fabulous ». Et il en prend, mais il mord dans le fromage et... 2 jours, il m'a pas parlé, le mec. Il pouvait pas. Ça sent aussi mauvais que Ricazaraï, ça. Rappelez-vous, hein, quand elle venait aux grosses têtes. Oh, sentez pas mauvais. Ah bah parce que forcément, elle était jamais assise à côté de vous. Oh, bah, elle est assise à côté de tout le monde, vu le derrière. Première citation de... Vous allez voir que la première citation ne le cède en rien en pittoresque à vos précédentes déclarations. Monsieur Raoud Magnac Il nous l'a dit, a hein. exhumé cette formule. Oui. Qui a dit « Les paysannes sont comme les fleurs des champs, où ça ne sent rien, où ça sent mauvais. C'est du siècle dernier, ça. » Oui, Ce serait pas de Jules Renard? c'est Jules Renard. C'est Jules Renard. Bonne réponse de Jacques Martin. Donc, Et- il est tombé à bras raccourcis sur les paysans, Jules Renard. C'est pas lui qui C'était a- pas un homme aussi gentil qu'on l'a dit, parce que quand on lit ses bouquins, qu'est-ce qu'il oui. file à ses contemporains? Mais Il c'est pas lui qui balançait, avait- mais dans une langue qui est génial. fabuleusement moderne. Mais le journal, c'est un crois des que- chefs-d'œuvre. Je crois que c'est lui qui avait dit aussi, il me semble bien que pour ne pas avoir les mouches sur la figure, les paysannes en été ne portent pas de culotte. Oh ben non, quand même, alors. Ça a été paraphrasé après par l'histoire belge qui voulait que les jours de noces, on mette le fumier sur le parvis de l'église pour que toutes les mouches aillent pas sur la mariée. Oh ben écoute, ça vous fait rire, mesdames. Vous êtes contents d'être venus voir les guignols? Et vous n'allez pas regretter d'être restés à la 2e séance, vous allez voir. De Madame Daligan de Digoin qui a dit « C'est une erreur de croire qu'il y a un rapport quelconque entre une mère de famille nombreuse et une machine à polycopier. C'est récent, Woody ça. Allen. Des proches. » Non. Dac. Pierre Dac, bonne réponse de Robert Sabatier.
de Monsieur L'évêché. À l'origine, qui traitait-on de bougre? Les Anglais. Les filles. Les salopards, les C'est salopards. les Bulgares, les bougres. Avec À l'origine, l'accusation de bougrerie... Les bougres, c'était les non-croyants, monsieur. Non, Ceux non, qui c'est l'avaient... sexuel. Non, Oh non. C'est sexuel. c'est sexuel. Oui. C'est un gigolo. Un homme qui avait une maladie vénérienne. Un Oh, homme qui a été atteint de priapisme. Non, Un homme qui était un violeur. Un bout en train. Ah bah c'est ce que je disais. Un homme. c'était un homme. Oui, Un Un homme obsédé qui- sexuel. obligatoirement un homme. Un violeur. Je Pas l'ai dit forcément. déjà. Un homme qui arrêtait pas de... qui Non, arrêtait le pas. bougre, c'était le monsieur en train de saillir. Qui se Oui. faisait des animaux? Non, Ah non. Des chèvres? J'y crois des chèvres. Vous connaissez les chèvres? à celui qui se faisait des chefs, c'était un légionnaire. Oui, parce que sur le treillis, n'est-ce pas, il y a des poches sur les côtés pour mettre les pattes arrière. Monsieur qui trompait sa Vous femme. avez bien connu, c'est monsieur Seguin. Ah, qu'elle était jolie. Qui avait plusieurs épouses? Non. Non, un bougre, je sais bien, un bougre, c'est un... Et ce délit de bougrerie était, au Moyen-Âge, sévèrement réprimé. Un homme qui sodomisait. Oui, qui prenait- Un exactement. sodomiseur. Un sodomisateur. Ou Vous savez ce que c'est? Hélène, dis-le à tes camarades. Bonne Lève-toi. réponse de Jacques Martin. Explique aux camarades ce que c'est. Allez, Marinette, lève-toi, sinon tu auras un 0 en éducation sexuelle. Tu veux pas répondre? Tu veux un peigne? Mais je veux un peu. Ça va, on s'amuse? Ah là On est là. contente? Ça va? Alors maintenant, on va chanter. Elles le font, font. Voilà. Elles le font, font. Allez, les petites filles. Allez, les petites. Elles le font, font. Allez. Eh ben moi, j'essaye de Avec les mains, avec les mains. Bon, et ben voilà. Oh, écoutez, Ah, non, Et non. puis, ils s'en On vont. a le public C'était le pour plus vous. spirituel de France qui vient pour une émission culturelle, alors abstenons-nous de lui faire les Je marionnettes. m'excuse, monsieur, mais c'est de la culture. Jacques Lang l'a dit. Il y a l'andouillette, les chansons enfantines et le pâté. Et la tarte à gros bord. Elles le font, les petites marionnettes. Eh ben, vas-y, toi, grand con, au lieu de... Allez, elles le font. Allez, Bouvard, vous avez eu une enfance aussi. Oh, Vous avez eu vos tellement premiers jouets. longtemps. Eh bien, quand vous étiez petit, vous faisiez pas... Elles le font... Allez, fais-le, Philippe. Je le faisais, mais plus bas. Mais c'est... Ah. On peut pas rigoler. Ça va, mesdames? S'il a envie de vous prendre gifler Philippe, levez-vous. Hein. N'hésitez pas, il adore ça. De Il paye l'abbé très cher. Pierrelot de Méhault, cette question religieuse. Oui. Qui est Dieu? Moi. Question catholique et romaine. Hein? À la mort d'un pape, qu'est-ce que le cardinal Camerlingue détruit publiquement? Son sceau! C'est-à-dire La bague du pape. l'anneau du pêcheur qui, effectivement, lui sert de sceau Le sceau. et qui représente... Qui représente, je ne sais plus quoi, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Un portrait de Dieu. Son, Qui son- représente Saint-Pierre. Saint-Pierre Saint-Pierre, dans sa oui. barque. L'anneau de Saint-Pierre. Dans oui. sa barque. Ouais. Bonne réponse de Jacques Martin. J'ai été pape! J'ai été soupape, mais moi par piston. Qu'est-ce que ça vous fait d'être tripoté de tous les côtés par des vieux comme Attendez, ça? je suis pas Oh, dis donc, des vieux! Des vieux où ça? Où ça? Ça, des vieux! Où ça? Kersozon n'est pas là. Patrick Sébastien n'est Où pas il là. est, Kersozon? Ah oui, où il est. Il navigue. Non, il navigue pas. Si, il fait sa Oui, grande dit qu'il croisière annuelle entre le Mais sur Tréport l'eau ou et Trouville. On m'a dit qu'il était engazé chez Cousteau pour nettoyer le plongeur. Non, il est dans un port en ce moment, il fait de l'athlétisme, il passe d'un bar de la rue à l'autre, c'est des bars parallèles. Non, moi je sais, oui, il était à Tahiti. Peut-être, oui. Ouais, il m'avait demandé de l'argent et j'en avais pas, mais il a dû trouver un mec pour payer le voyage. Mais c'est vrai. C'est pas vous qui auriez payé le voyage, non? C'est des private shows. Mais j'ai été sollicité. On a plus d'un point commun. Allez, J'ai refusé parce que j'aime pas voir mes amis s'éloigner. exactement. Tu n'as pas trop chaud, ma grande? Non, ça Tu veux va. pas, tu te mets à l'aise, tu te mets en slip. hein, ça Non, nous j'aurais aime du pas. mal là, on veut. C'est de la radio. Mets-toi en tahitienne, C'est comment ça ça? nous fera À penser à poil. Olivier. Avec mais, un cactus sur le devant et une fleur sur le derrière.
Question de Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry. Est-ce que c'est une question sexuelle, docteur? Non. C'est Et dommage. Justement, il ne faudrait pas qu'il y ait confusion. Ah, je vous vois venir. Dans les bras de qui le peintre Claude Monet rendit-il le dernier soupir en 1926? Dans sa maison à la campagne, là-bas? Oui. Où les Américains vont s'installer, ils manquent pas de culot, les Une salauds. femme? Moi, Bah oui, en principe. Non, non, il n'est Ça pas pourrait mort être dans son les médecin. bras d'une femme. Dans les bras de son père. Un homme? De sa fille. Un homme, oui. Dans les bras de qui Claude Soupir a rendu la monnaie? Non. Un sardinier? C'est pas ça. Non, Un homme célèbre. Un écrivain. un homme célèbre. Un écrivain. Clémenceau. Clémenceau. Bonne réponse de Robert Saleh. Comme quoi, les abus sexuels n'ôtent pas la mémoire, contrairement à ce qu'on dit. Il a pas abusé sexuellement hier soir, il a pris une cuite, c'est ce que vous m'aviez Oui, dit. Hein. mais oui. Alors. Pour me consoler. Une vraie cuite, vraiment? Ah oui, une vraie. Ah oui? Et vous n'avez personne qui vous surveille en revenant? Vous n'avez pas d'excuses à fournir? Non, il y a une demoiselle qui voulait me ramener en scooter, et là j'ai eu peur. Oui. Mais vous n'avez pas, en arrivant à la maison, un juge qui vous fait « C'est à ce heure-là que tu rentres ?» Non, ma femme dort bien. La seule Ah, chose qui est oui. gênante, c'est que quand je sors le soir, elle me fait toujours manger des trucs à l'ail, et j'ai jamais compris pourquoi. Mais pour être tranquille, droguez-la, elle dormira tard. Oui, mais j'y pense. Alors, vous avez donc vu Monsieur Sabatier dans son état Oui, oui. cuit. Oui, oui. Et toi-même, On est tu à me la- vois. Moi-même, Ouais. d'ailleurs, j'ai pas très bien vu parce que j'étais moi-même extrêmement cuit aussi. Mais c'était quoi C'était- cette fête? C'était la bière de Mars. C'est la bière primeur, quoi. Oh là là, c'est La bière primaire. Moi, je connais l'histoire d'un mec qui rentrait tard comme ça et qui, alors, bon, et sa bonne femme était une monstrueuse sorcière. Alors, Marcel, t'as vu l'heure chez laquelle que tu rentres? Bon. Alors l'autre dit. Elle n'a pas eu un prix au César? Ah, peut-être cette année-là. Il m'a bien semblé aussi. Excuse-moi. Dis donc, va sortir les poubelles, là. Il est 19h, va sortir les poubelles. Le mec, il descend avec les poubelles, il a un tricot de porc et tout, il descend avec les poubelles. Puis il descend du 4e étage, donc il passe par le second, forcément. Il y a une jolie petite nana qui est là. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, madame, je descends les poubelles. Écoutez, vous tombez bien parce que j'ai ma machine à laver qui est en panne. Vous rentreriez pas, vos petite réparation? Ah ben ouais, je vais vous réparer la machine à laver. Oui, d'accord, si vous voulez. Puis là, on déshabillé, tout, très énervante, un petit peu comme Mergouillette. Il rentre, puis il commence à réparer le tuyau. Vous avez pas soif? Ça donne pas soif de nettoyer les tuyaux comme ça? Si, je prends bien une petite bière, une petite bière. Il prend une petite bière, puis... Dites donc, il fait très très chaud, je suis très énervé, là. Vous voir tripoter un tuyau comme ça m'a beaucoup énervé. Alors, venez donc dans ma chambre et... Youp là! Alors, le mec, il va, oui, et... Et ça dure... Boum, ça dure un moment, je veux dire, ça dure des heures. Et à 21h30, le mec, tout d'un coup, il lève son œil glauque, il regarde sa montre. 21h30. Ah merde, ma bonne femme, j'ai dit que je descendais les poubelles à 19h, il est 21h30. Ça va gueuler. Vous avez du bleu à paupières? Du bleu à paupières, oui, pourquoi? Posez pas de questions, donnez-moi le bleu à paupières. Elle met du bleu à paupières sur ses doigts. Il met du bleu à paupières, les doigts de sa main gauche sur les doigts de sa main droite. Ça y est. Bon, allez, je descends la poubelle, à deux mains. Hop, il prend la poubelle et il descend, il remonte. La porte est fermée. Chérie, c'est moi! Elle ouvre la porte. Alors! T'as vu l'air, qu'est-ce qu'il est qui rentre? Ah, tout c'est que t'étais! Bah écoute, écoute, tu vas jamais me croire. Je descends la poubelle. Je passe donc par le 2e étage, je vois la petite voisine là en dessous avec son petit déshabillé en dentelle noire à la Mergouillette. Et alors, elle me dit, j'ai ma machine à laver qui est en panne. Alors j'entre pour lui réparer la machine à laver, elle me dit, ça donne soif, de réparer une machine à laver. Alors elle m'offre une bière. Et puis elle me dit, oh, vous m'avez excité à tripoter les tuyaux de machine à laver. Venez donc dans ma chambre. Et alors là, des heures. Fais voir tes doigts. Elle regarde, les doigts pleins de bleu. Menteur, t'allais jouer au billard pendant des heures, salaud. De Madame Rondeau. Depuis le 1er juin 1971, qu'est-ce que n'ont plus le droit de faire les cardinaux âgés de 80 ans et plus? Ils n'ont plus le droit d'exercer. Si, ils sont pas privés de... Je voudrais vous dire un truc. Il y a un truc très marrant, c'est une plaisanterie.
entre ecclésiastiques. Les cardinaux, à 81 ans, n'ont plus voix au chapitre. Ouais, c'est marrant, enfin ça fait pas rire, mais c'est... Ils ont pu, à cause de leur cœur. Ils n'ont plus droit d'exercer quelque chose qu'ils faisaient avant. Dis donc, qu'est-ce que t'as dit, toi? Répète-le. Oh, je sais pas, ça me fatigue. Au milieu de la phrase, j'ai plus de... Faire des mariages? Ça vous plairait, ça? Bien, je vais te faire une... Porter la tiare. Ils perdent une de leurs prérogatives, la tiare étant réservée au pape. Le pape, la tiare est le- au pape. La crosse, de chercher. Mais une la crosse. crosse est au pape aussi. C'est visuel? Non. Oui, ça. Est-ce que vous les mais pas engageriez à seulement Bobino? visuel. Oui, oh, bah, bien sûr. De lire la Bible. De lire le Nouveau Non, Testament. non. à Et c'est 80. une prérogative très importante des princes de l'Église. Il y a c'est maintenant dur. une De lever limite les d'âge. écrouelles. Il y a une limite d'âge qu'ils Alors, de doivent donner les sacrements. eux aussi respecter. De donner les sacrements. De stripoter les burettes. C'est quelque chose que eux seuls pouvaient faire et que les autres ecclésiastiques, Ah, les autres dignitaires de Alors, je vais vous l'Église dire, il n'ont y a pas le qu'une droit de seule... faire. Donner l'ordination. Conférer l'ordination à un prêtre. Mais non, Ah non, non, non. Mais il y a un que- évêque peut le faire. De quitter l'église, de démissionner. Non. Ça se voit? Vous m'avez dit, c'est quelque chose... On leur rend... Ils participaient à une... Ah oui, je sais. À une Noël, dans la cérémonie. Au crèche. conclave. Ils ont ne plus peuvent le plus droit. participer au conclave. Donc ils ne peuvent Ils plus... n'ont plus voix au chapitre pour élire le pape. Exactement. Trop Ils con. ne Il a peuvent dit, plus il a dit. élire le pape. Bonne réponse de Jacques Marc. Qu'est-ce que ça peut plus faire un archevêque? Mais j'y arrivais petit à petit. Mais tu y arrivais, bien sûr. Laissez-moi mon cheminement intellectuel et j'y serais arrivé. Quand on dort avec elle, le matin, quand on se réveille, on a l'impression de se réveiller près d'une source. Elle fait « Tu as vu, il fait du soleil dehors. » L'impression de l'eau qui coule sur des cailloux. C'est gentil ce que je te dis. Quoi, elle fait Ouais, pipi au lit? Oui, je croyais qu'il allait penser que j'étais déjà incontinente. Mais non. Et nous appartenons à une génération, nous autres, qui a fait pipi au lit très tardivement. Car nous fûmes nourris dans notre prime enfance de petits légumes de rien du tout. Le manque de tendresse, la pension... Jusqu'à quel tu as pas âge lu- avez-vous été incontinent? Bah moi, je vais pisser au lit jusqu'à 14 ans. Ah oui? Ah oui? Eh mais il n'y avait rien à vous faire. C'était la seule chose qu'il y avait à faire de marrant. Bah oui, j'ai commencé à 3-4 ans, puis j'ai pas arrêté. Puis après, j'ai eu le chauffage, alors c'est plus la peine. Ah, tu as failli être un incontinent perdu. Non! Et quel bon moment j'ai passé. Ça reviendra, ça reviendra. Non, non. Non, non. Oh! Non, mais ça peut remplacer la bouillotte aussi, cette bouillotte dont mademoiselle Mergouillette est si friande. Ah, moi, j'adore dormir avec une bouillotte. Tu veux pas m'essayer? Je fais 38. Oh, mais ma bouillotte est beaucoup plus chaude que 38. Ouais, mais t'as pas vu. Si tu tires sur la poignée de secours, tu verras. Non, puis elle est... Moi, je veux bien venir chez toi faire des heures de présence. Tu me mettras les pieds dessus, moi je prendrai les photos, je les revendrai. Et que l'histoire de l'allemand qui revient d'Allemagne et son homologue français des grandes sociétés internationales. Bonjour, et je suis foutu, content de sortir avec une petite secrétaire française, jolie. Alors, je voudrais savoir la manière de faire la cour en français. Français dit, c'est très simple. Alors, cette jeune femme, n'est-ce pas, vous allez sortir ce soir au concert. Alors, vous allez l'emmener au restaurant, n'est-ce pas? Puis alors, après le restaurant, vous allez l'emmener dans votre chambre d'hôtel pour lui offrir un dernier verre. Bla. Alors, voilà mon conseil. Vous allez déboucher une bouteille de champagne, emplir 2 flûtes. Elle sera en reblond et avec un décolleté magnifique. Vous allez vous approcher d'elle en lui donnant sa petite flûte pleine de champagne, n'est-ce pas? Et maladroitement, vous allez heurter son épaule légèrement avec votre flûte et renverser quelques gouttes de champagne sur cette épaule nue. Alors, à ce moment-là, avec votre genou ou votre cuisse, vous ferez glisser la bretelle délicatement de la robe, n'est-ce pas? Oui, oui, avec le genou, parce qu'elle est assise, n'est-ce pas? Et vous êtes debout. Et alors, n'est-ce pas, dégageant très légèrement le sein gauche de cette jeune femme, délicatement, sans qu'elle s'en aperçoive, et la pencher en avant de façon à ce que la goutte de champagne aille couler sur son téton, sur son aréole, et lui tombe sur la cuisse droite. Et alors là, séduite, bien entendu, elle s'abandonne, elle abandonne son corps, c'est merveilleux. Et l'Allemand lui fait « On peut faire la même chose avec de la bière ?» Oui, j'ai compris. Tu as tout compris? Mais oui, Alors répète-la pour voir si t'écoutais. je peux répéter que la chute. Eh ben, mais raconte-la pour voir Non. si... Alors, c'était quoi cette histoire? Regarde-moi dans les yeux.
Regarde-moi dans les yeux, tu as fait tes devoirs aujourd'hui? Regarde-moi. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est une histoire de quoi? Bon, moi, je vais vous raconter une petite histoire. Je crois, Ah. je sais pas, je crois que je l'ai déjà raconté. Je me souviens plus. Ça fait rien. Si je l'ai raconté, vous m'arrêtez tout de suite. C'est un 0 qui rencontre un 8 et qui lui dit « Ah tiens, tu la mets là, ta ceinture ?» C'est osé, hein? Faut être gonflé pour raconter des trucs comme ça l'après-midi à la radio. Hein.